Êtes-vous un féministe? Pensez-vous que tous les êtres humains sont égaux? Oui. Pensez-vous que la femme est un être humain? Bah oui. Félicitations, vous êtes un féministe. Yes! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui s'inscrit dans le cadre du Femini Books. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas et pour faire très simple, le Femini Books est en fait une grande chaîne de vidéos littéraires qui s'étend sur un mois, qui est en rapport avec le féminisme, donc la littérature et le féminisme, et qui a été lancé par Ninon de la chaîne Opaline. À l'origine, la première session a été lancée en mars à cause du 8 mars, la journée de la femme, mais c'est plutôt la journée internationale des droits de la femme, ce qui change tout. Et comme le féminisme ce n'est pas qu'un seul jour dans l'année, elle a décidé de relancer cette fabuleuse chaîne ce mois-ci et dont je fais partie. Hier, vous étiez normalement sur la chaîne de l'Imaginarium électrique qui vous a présenté Idéal Standard d'Aude Picou. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux ouvrages. Tout d'abord, Le féminisme d'Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu, c'est aux éditions Le Lombard. Et ensuite, Les gros mots, abécédaire joyeusement moderne du féminisme de Clarence Edgar Rosa dans la collection Hugo et Doc. J'ai décidé de vous parler de ces deux ouvrages parce que je trouve que ce sont vraiment de super introductions au féminisme. Si vous pensez que le féminisme est dépassé ou que les féministes ne sont que des femmes qui détestent les hommes, je vous conseille vraiment de jeter un œil à ces deux ouvrages parce qu'ils permettront vraiment de vous éclairer l'esprit et de voir que vous avez peut-être tort. On va d'abord parler de cette petite BD. Alors je dis petite non pas pour minimiser le texte ou l'impact que ça a eu sur moi, mais vraiment parce que c'est une petite BD. Regardez. Vous voyez ? Vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'elle me conseille cette BD? Pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle est vraiment super esthétique. Vous voyez les dessins de la couverture comme ils sont cool? Les planches à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Deuxième raison, parce qu'il y a vraiment un super avant-propos qui explique la place de la femme depuis les origines du monde et qui commence par « À l'origine était la misogynie ». Avec cet avant-propos, les auteurs partent vraiment établir un historique du féminisme, un état des lieux également de la femme, de comment elle est perçue au fur et à mesure des années, des siècles, en commençant bien évidemment par les textes fondateurs. Textes fondateurs, d'un côté la Bible avec Ève, la pomme, le serpent, vous voyez de quoi je parle? Et de l'autre côté, avec Pandore et la boîte. Mais oui! Je trouvais ça hyper bien documenté parce qu'il y a vraiment plein de notes, de bas de page, de références à des ouvrages. Enfin bref, déjà ça me plaisait. Troisième raison, la petite planche qui explique ce qu'est le féminisme. Je trouve que c'est vraiment génial, cette idée de présenter des idées sociologiques sous forme de bande dessinée. J'ai trouvé ça super accessible. Et ensuite, l'ouvrage se découpe en 7 chapitres. 7 chapitres qui sont en fait 7 dictons, slogans ou mouvements représentatifs du féminisme, toujours expliqués en bande dessinée comme vous le voyez, et franchement, c'est passé tout seul. J'ai également adoré le dernier chapitre qui concerne le slogan « Ne me libère pas, je m'en charge ». Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait parce que là, les auteurs sont vraiment allés rencontrer des jeunes féministes pour vraiment avoir leur avis par rapport à ça. Et ça donne des visions toutes différentes les unes des autres et j'ai trouvé que ça génial. Et pour finir, un glossaire également illustré et surtout des recommandations des deux auteurs pour approfondir nos connaissances dans le domaine du féminisme. J'ai vraiment hâte de me pencher sur ces ouvrages et sur la question. Je trouvais cet ouvrage vraiment super intéressant, il se lit très vite et il m'a vraiment donné envie de lire d'autres choses et de découvrir d'autres choses. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille, surtout qu'il coûte 10 €. Encore 10 €, c'est le prix éditeur si vous avez les 5%, mais vous voyez, ça coûte moins de 10 €, c'est super accessible. Passons maintenant au deuxième ouvrage que j'ai à vous présenter et que j'ai vraiment adoré. Donc les gros mots, qu'est-ce que c'est? C'est un abécédaire. L'auteur va donc expliquer des notions de féminisme en partant de A avec abécédaire, chose que j'ai trouvé hyper cool parce qu'au moins avec la définition d'abécédaire, elle nous explique vraiment la démarche, le pourquoi j'ai fait ce livre et j'ai trouvé cette partie vraiment très intéressante. La définition au final ne va que jusque là, donc vous voyez,
C'est vraiment pas très long. Et ça va jusqu'à Z avec zone grise. Pour information, la zone grise, c'est ce moment où le consentement dans une relation sexuelle est plutôt flou. C'est pas vraiment oui, c'est pas vraiment non. Et vous pourriez éventuellement commettre un viol. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde énormément de mots ou de notions en rapport avec le féminisme. Ce que j'ai adoré, c'est le fait que ce soit non seulement classé en table des matières par ordre alphabétique, mais également sous forme d'index thématique avec une chanson qui correspond à chaque thème. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que du coup, on peut lire cet ouvrage, on peut lire les définitions et en même temps, on peut avoir des musiques féministes en tête. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Concernant les définitions, j'ai trouvé que le travail était extrêmement bien fait. Clarence Edgar Rosa est une journaliste et féministe qui écrit déjà pour différents magazines, dont Cosette. Je vous avoue que je n'avais jamais lu d'article de sa part. Je suis déjà allée sur son blog et c'est vrai que c'est plutôt cool. Elle a un style qui est vraiment incisif et assez ironique parfois. Faut le dire, pour certaines définitions, on sent vraiment bien l'ironie en fait. Il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre au premier degré, parce que sinon vous n'avez vraiment rien compris à cet ouvrage. Et pour chaque définition, il y a un travail de recherche incroyable qui a été réalisé, parce que tout ce qu'elle indique dans ces définitions est à noter. Elle renvoie souvent vers des études ou vers des ouvrages, vers des publications sur internet ou d'autres choses. Je trouvais ça très intéressant. Plutôt que de vous faire des grands dessins, des grandes analyses, je vais vous lire des petits passages de quelques définitions, histoire de vous donner vraiment le ton employé dans cet ouvrage et de vous faire peut-être craquer. Prenons ici par exemple la culture du viol. Donc, la culture du viol désigne un environnement social dans lequel le viol est considéré comme banal. On ne peut pas y échapper, un peu comme les impôts. À côté du mot impôt, elle renvoie donc vers une note qui est une citation d'un monsieur tellement sympathique. La note dit donc: c'est comme la météo, c'est inévitable, alors détendez-vous et profitez-en. C'est de Clayton Williams pendant sa campagne pour le poste de gouverneur du Texas en 1990. Merci beaucoup, belle façon de penser. Ou alors l'exemple de Sandwich Beach. Degré zéro de l'argumentation, la tactique du Sandwich Beach, très fréquente dans les échanges en ligne, consiste à ramener une femme à son rôle de boniche en lui rappelant que sa place est dans la cuisine. Dans une tentative pathétique de se prouver qu'il est le boss, le gentleman déclare ainsi: « Va me faire un sandwich, pute, salope, femme, c'est au choix », pour mettre fin à une conversation qui manifestement l'embarrasse. Et l'auteur rajoute une note à cette définition en disant: « Aux États-Unis, le blog beachsandwich.tumblr, je ne sais jamais comment le prononcer, .com recense les tweets d'hommes vous invitant à remplir votre devoir domestique et les associe à des tweets du même auteur démontrant l'ampleur de leurs bêtises. » Comme je disais, il y a vraiment énormément de notions qui sont abordées dans cet ouvrage. On va autant de l'afroféminisme à l'excision, en passant par la grammaire, le harcèlement de rue, l'IVG, les poils, les règles, enfin vraiment, on aborde vraiment tout un tas de thématiques. Alors c'est sûr, voilà, c'est pas forcément hyper cherché, mais c'est vraiment un ouvrage que je trouve d'introduction et de vulgarisation au féminisme. Et avec toutes les notes dispensées par l'auteur, je trouve que ça ne peut que donner envie de s'ouvrir à d'autres ouvrages, d'autres thématiques, de chercher à en savoir plus, à comprendre plus de choses. J'avoue que moi, c'est déjà ce qui s'est produit. Je viens de me commander un livre que j'ai hâte de recevoir et dont je vous parlerai très certainement, qui est en rapport avec les règles. Oui. Comme vous l'aurez compris, le féminisme, c'est vraiment pas un gros mot. C'est simplement le penser que les femmes sont des êtres humains et qu'elles sont les égales des hommes. Tout simplement. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Que ce soit pour chercher à en savoir plus sur le féminisme, ou pour avoir des petites piqûres de rappel, ou même pour réussir à faire comprendre très simplement aux gens de votre entourage certaines notions du féminisme qu'ils pourraient très mal interpréter, je vous conseille vraiment ces deux ouvrages, donc Le féminisme d'Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu, et Les gros mots abécédaire joyeusement moderne du féminisme de Clarence Edgar Rosa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et demain, on se retrouvera finalement sur la chaîne de Little Zombie qui vous présentera La perle et la coquille de Nadia Hashimini. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces ouvrages vous intéressent, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, si vous en avez d'autres à me conseiller sur le même thème. Parce que voilà, on va dire que je suis
Je suis ouverte à la découverte et à la culture et à tous les nouveaux ouvrages que vous pourrez me conseiller. En attendant ma prochaine vidéo qui sera, je vous le promets, mon bulletin des Imaginales, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir un bon mois sur le féminisme, de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!